Bonjour, je suis Rachel de Limble. Nous allons parler de bons de commande ou de BT à Limble. Les BT vous permettent d'acheter des pièces, des services et d'autres articles auprès de fournisseurs. Cette vidéo vous montre comment créer un BT et une demande d'achat et recevoir des articles dans Limble. En fonction de vos autorisations et de votre plan avec Limble, certains de vos écrans peuvent être différents du mien. Si vous avez des questions, contactez notre équipe d'assistance. Commençons. Avant de créer un bon de commande, déterminez qui sera autorisé à soumettre des demandes d'achat et qui sera autorisé à créer des bons de commande. Les demandes d'achat nécessitent un processus d'approbation obligatoire, tandis que les commandes d'achat peuvent ne pas nécessiter d'approbation en fonction du flux de travail souhaité. Par défaut, les gestionnaires et les techniciens peuvent soumettre des bons de commande. Cette possibilité peut être désactivée en désactivant l'autorisation 1.44 dans l'onglet Rôles. Pour en savoir plus sur les rôles et les autorisations, consultez notre vidéo sur la gestion des utilisateurs. Créons une commande. Accédez à l'écran des achats en sélectionnant l'icône des lieux dans le menu de navigation. Sélectionnez le lieu de votre choix, puis cliquez sur les achats. Sélectionnez ensuite « Ajouter un bon de commande ». Une fenêtre s'ouvre avec un BT. Maintenant, il faut sélectionner un fournisseur. Cliquez sur « Choisir un fournisseur ». Sélectionnez un fournisseur, puis cliquez sur « Sélectionner ». Votre budget sera votre budget par défaut. Nous couvrons les budgets dans une autre vidéo. Par défaut, Limble attribue le BT à la personne qui le crée. Modifiez cela en cliquant sur le nom. La date de votre BT sera par défaut le jour où vous le créez. Vous pouvez également ajouter un jour de livraison prévu. Vous pouvez ajouter d'autres détails tels que des champs personnalisés. Par exemple, vous pouvez créer un champ pour une date limite de paiement avec votre fournisseur. Nous pouvons ajouter des éléments au BT. Cliquez sur « Ajouter un élément ». Sélectionnez le type d'article souhaité. Nous allons commander des pièces. Je vais donc sélectionner « Pièces ». Dans la liste déroulante, je sélectionnerai les pièces en sous-stock et les pièces associées à ce fournisseur. Cela m'indiquera quelles pièces sont inférieures à leur seuil de quantité minimum de pièces que j'ai déjà achetées auprès du fournisseur. J'ai également la possibilité de filtrer les pièces associées aux commandes en cours. Je sélectionne les pièces et clique sur « Sauvegarder ». Maintenant, je peux modifier d'autres détails. Ici, je peux ajouter une description, la quantité, le tarif, les taxes, les réductions et les frais d'expédition. Limble prendra en compte les seuils minimum et maximum. Par exemple, mon seuil de quantité minimum pour ce filtre est de 6 et mon maximum est de 10. J'ai 4 filtres en stock, donc le système en met 6 sur le terrain car cela réapprovisionnera mon stock jusqu'au seuil maximum. Vous pouvez modifier cette valeur. Si vous avez une partie prix à Limble, elle sera incluse ici. Dans la dernière section, je peux ajouter des notes aux vendeurs, ainsi que mes adresses de facturation et de livraison. Si vous survolez, une icône d'engrenage apparaît. Cliquez sur l'icône pour créer des valeurs de champ par défaut, qui apparaîtront dans tous les BT. Maintenant, je peux cliquer sur « Commencer l'étape suivante », prêt à recevoir. Dans la nouvelle fenêtre, vous trouverez un PDF de votre commande et la possibilité d'envoyer un email à votre fournisseur avec le PDF. Vous pouvez modifier le message et créer un modèle pour vos commandes en cliquant sur « Modèle par défaut ». Lorsque vous êtes prêt à envoyer, cliquez sur « Envoyer un message ». Si vous ne souhaitez pas avertir votre vendeur à Limble, quittez la fenêtre. Une fois que vous avez reçu tout ou partie de vos articles, cliquez sur « Recevoir les articles ». Entrez les quantités des articles que vous avez reçus. Par défaut, Limble suppose que vous avez reçu tous les articles. Si vous avez reçu une partie d'une commande, vous pouvez ajuster la quantité. Dans cet exemple, je dirais que j'ai reçu 4 filtres. Cliquez ensuite sur « Soumettre ». Si vous recevez partiellement des articles, Limble génère une facture pour les articles reçus et le statut passe à « Reçu en partie ». Cela vous permet de commencer le processus de facturation même si vous n'avez pas reçu tous les articles d'une commande. Parlons de facturation. Pour gérer les factures, accédez à la page des factures.
Si vous recevez plusieurs articles à des moments différents pour le même BT, des factures distinctes seront générées. Dans cet exemple, j'ai reçu la prochaine expédition de filtre le lendemain. J'ai donc 2 factures distinctes pour chaque partie de la commande. Pour marquer une facture comme payée, cliquez sur le numéro de facture et sélectionnez « Marquer comme étant reçu ». Confirmez votre choix dans la fenêtre. La commande est désormais clôturée. Parlons des demandes d'achat. Les utilisateurs qui n'ont pas le droit de créer des BT doivent soumettre une demande d'achat. Dans cet exemple, je suis un technicien qui doit remplacer un filtre CVC, mais nous n'en avons plus. Une demande d'achat peut être effectuée à partir d'une tâche en cliquant sur le bouton d'action vert. Dans la liste des options, cliquez sur « Faire une demande d'achat ». Puisque nous avons besoin d'une pièce, je sélectionnerai « Oui » dans « Vous faut-il commander des pièces ?» Dans la nouvelle fenêtre, je recherche la pièce en rupture de stock et clique sur « Sélectionner ». Ajoutez ensuite une description du motif de la demande. Dans cet exemple, je dirais qu'il n'y a plus de filtre CVC. Cliquez ensuite sur « Soumettre ». Une fois que nous avons terminé, vous pouvez voir que la pièce demandée et la demande d'achat ont été ajoutées à la tâche. L'étape suivante consiste à approuver la demande. Les utilisateurs désignés peuvent recevoir une notification lorsqu'une demande est faite. Ils peuvent accéder à la demande en cliquant sur la notification ou en se rendant sur la page BT. Ici, la demande d'achat est dans le statut de configuration demandée. Cliquez sur le numéro pour l'ouvrir. Cet écran est identique à celui d'un BT. En effet, une fois que vous approuvez la demande, elle devient une commande. Dans la fenêtre, la tâche associée est en haut. Vous pouvez choisir de rejeter la demande en cliquant sur « Refuser de demande d'achat ». Vous devrez peut-être le faire si vous n'avez pas de place dans votre budget mensuel. Si vous refusez la demande, l'utilisateur qui a fait la demande en sera informé. Sinon, vous pouvez poursuivre la commande en sélectionnant « En attente de livraison ». Merci beaucoup. Si vous avez question, visitez notre centre d'aide, contactez notre équipe d'assistance ou adressez-vous à votre CSM pour en savoir plus.